En fait, je crois que je dois aller à l'Élysée avec de la dynamite sur mon t-shirt et me sacrifier. Je crois, en fait. Je crois que je dois faire ça, en fait. C'est ça la seule solution à faire. Les gars, je viens de passer sûrement l'une des pires journées de ma vie actuelle. Très sûrement, très probablement. La vidéo elle risque d'être longue. Donc si vous avez un truc à boire ou à manger, prenez-les et posez-vous dans la vidéo. C'est bon? Ok. En gros, je suis en terminale bac pro filière Melec. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la Melec, c'est tout ce qui est électricité, dépannage, etc., etc. Je déteste, je hais cette matière du plus profond de mon âme. Ok? Ça, c'est qu'un détail. Et du coup, quand tu es dans cette filière, tu es obligé de faire un stage, plusieurs stages. Si tu fais pas tes stages, c'est mort pour le bac. C'est même pas la peine d'y penser. Moi, élève sérieux que je suis, je fais mon stage. Tu vois, je cherche, j'en trouve un et je le fais. Résumé du stage pendant 2 semaines, on change des ampoules. Détail, encore une fois, détail. Bref, ça encore, je peux supporter. Et en gros, ce que vous savez pas, c'est que j'ai une maladie qui me permet d'avoir un chauffeur privé dans le cadre de l'école, qui me permet d'aller au stage et de rentrer chez moi. Au cas où le chauffeur, il est que dans le cadre de l'école. C'est-à-dire que, genre, si je vais aller au restaurant, je peux pas l'appeler. C'est vraiment que l'école. École, école, école. Et ce que je fais en stage, c'est du dépannage. C'est-à-dire qu'on va chez les gens et on remplace leurs ampoules, etc., etc. Donc, ça peut être dans le 9-2, dans le 9-4, bref, dans toute l'île de France, quoi. Dû à ça, mon chauffeur me demande l'adresse où j'aurais terminé. 2 heures plus tôt parce qu'il peut avoir des bouchons, etc., etc. Du coup, je lui envoie l'adresse de mon dernier dépannage à 15h30, sachant que je finis à 17h. Ce qui laisse largement le temps de venir à 17h. Même s'il y a des bouchons, même s'il y a un accident, frère, ça laisse largement le temps. Il est 17h32. Mon tuteur de stage me laisse dans le hall de l'adresse du dépannage à 17h. J'ai attendu 32 minutes. Mon taximan n'est toujours pas là. C'est pas fini. Du coup, réflexe, je l'appelle. Une sonnerie, répondeur. Je le rappelle. Une sonnerie. En fait, quand je l'appelle, ça fait. Je l'appelle, une sonnerie, répondeur. Je l'appelle, une sonnerie, répondeur. Du coup, en fait, je sais qu'il est au téléphone, en fait. Genre, je sais qu'il peut répondre. Donc, en fait, il raccroche, en fait. Là, je me dis ça, je me dis, genre, soit tu réponds, soit je t'encule, en fait. C'est pas possible. Je l'appelle une fois, 2 fois, 3 fois. Et là, je patiente un peu avant de l'appeler une quatrième fois. Et au bout de la quatrième fois, il me répond. Enfin, il me répond. Il me répond. Quand le téléphone décroche, c'est pas du tout lui qui me répond. Archi pas lui. Le taximan à la base, c'est un Congolais avec l'accent. Le mec qui me répond, c'est un rebeu avec l'accent qui me dit que, ouais, en gros, le téléphone du propriétaire, il est chez le réparateur de téléphone. Donc, en fait, le téléphone de mon chauffeur est tombé en panne. Donc, forcément, il n'a pas vu le message. Et là, juste pour que vous sachiez, à ce moment-là, je suis dans un local poubelle pour être au chaud et il neige dehors. Il neige. Et là, vous allez me dire, bah, Miles, t'avais qu'à appeler tes parents. Mes parents sont séparés. Mon père est au bled et ma mère habite dans le 9-2. Soit, du coup, je peux plus rentrer en taxi, bah, je me dis que je vais prendre les transports. Je vais sur Google Maps, etc., etc. Je vois qu'il y a un arrêt de bus à côté, je vais à l'arrêt de bus. J'ai les mains gelées, on se rappelle. Hein. J'arrive à l'arrêt de bus et quand je suis à l'arrêt de bus, je fais un vocal à mon pote pour lui dire que, hé frère, j'ai les mains gelées, j'en peux plus, j'en peux plus. À ce moment-là, il y a une meuf qui entend le vocal que je fais à mon pote, qui entend que je dis à mon pote que j'ai les mains gelées, qui rentre chez elle, qui prend une paire de gants et qui me tend la paire de gants, sans rien dire, hein. Elle me tend la paire de gants et je lui dis merci. Je ne sais pas qui tu es. Et je te reverrai sûrement jamais. Sache que si tu vois cette vidéo, je t'aime. Je t'aime. On va t'appeler Emma parce que tu avais une gueule de Emma. Je t'aime. Du coup, j'ai des gants sur l'arrêt de bus et du coup, bah, j'attends. J'attends pendant plusieurs minutes. Et pendant que j'attends, il y a un mec en voiture qui arrive devant l'arrêt de bus. Il s'arrête devant l'arrêt de bus. Il baisse sa vitre et il nous dit: Eh frérot, je suis désolé, hein, mais il n'y a plus de bus. Il n'y a plus de bus. Il n'y a plus de bus. À ce moment-là, tous les gens qui attendaient à l'arrêt de bus, ils rentraient chez eux. Théoriquement, sauf que moi je peux pas en fait, je peux pas, j'habite dans le 9-4, je suis dans le 9-5 à ce moment-là. Du coup, ce que je fais à ce moment-là, c'est que j'appelle mon père pour qu'il me fasse un virement et que je puisse payer un taxi à un Uber pour rentrer chez moi. J'installe Hitch en vitesse x2 parce qu'en fait, à ce moment-là, il me restait 3% de batterie, un truc comme ça. Et quand je fais la procédure pour accéder à Hitch, ça me fait ça. Je réessaye, ça me fait toujours ça. Je réessaye, ça marche pas. J'installe Uber du coup pour changer parce que ça m'a saoulé en fait, Hitch. Du coup, quand je suis sur le point de payer, quand je suis sur le point de mettre la carte dans l'application, je reçois une phrase qui me dit: saisissez le code de sécurité que vous avez reçu sur votre téléphone. Sauf que moi, je sais pas ce que c'est un code de sécurité. Je sais pas ce que c'est quoi un code de sécurité. C'est quoi? C'est quoi? Premièrement, c'est quoi? Et de deux, on le reçoit où qu'on le reçoit? On le reçoit où? Vient le moment où j'arrive à payer le Uber, mon téléphone s'éteint. J'ai plus de batterie.
Il n'y a plus de bus, je n'ai plus rien à ce moment-là, je n'ai plus rien. Je marche partout, je pleure, je sais même pas où je vais quand je marche. Et là, je vois, je lève la tête, et là, je vois un logo de pharmacie. Je me dis, yes, pourquoi, je sais pas, mais je me dis yes. La pharmacie, téléphone éteint, tremblant parce qu'il neige, du coup, je suis comme ça, je tremble, j'ai les mains froides, j'ai les mains archi gelées. Enfin, tellement gelées qu'elles me font mal à un moment. À un moment, j'ai eu mal aux mains tellement. Vous voyez, quand vous avez froid, on se contracte automatiquement. Bah moi j'avais tellement contracté que je m'étais fait mal aux épaules. J'avais mal aux épaules, genre tellement j'avais froid. Bref, je vais à la pharmacie, le mec de la pharmacie, un amour, merci Seigneur. Bon, la pharmacie elle est pas ouverte, mais en gros il m'a laissé entrer parce que il a vu que je tremblais, il a eu de la pitié pour moi. Le mec de la pharmacie, un amour, encore une fois, il me donne des chocolats avec un café. Bon, j'ai pris le chocolat, pas le café. Je demande au mec de la pharmacie s'il avait un chargeur. Il me dit oui. Je charge mon téléphone. Je commande l'Uber avec cette fois-ci Apple Pay, pas à la banque. Je commande l'Uber. L'Uber il arrive. Je rentre dans l'Uber. Je rentre chez moi. Et là je suis dans ma chambre et je fais la vidéo. Oh là là, il m'arrive que des dingueries. Et en mode là, demain, je suis censé aller au stage, faire ce qu'on me demande, pas arriver en retard. Et comme si c'était rien passé. Mais je vais sécher les cours, mais sucer ma bite, frère, vous êtes fous ou quoi?